c'est depuis 2003, c'est 16 ans d'amitié. Plusieurs missions ont été menées depuis, notamment sur le tourisme, la lecture publique et l'aménagement du territoire. Plus récemment, sur la politique sportive contre la radicalisation des jeunes. Sujet qui nous préoccupe tous, puisqu'il constitue un fléau pour l'humanité. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de notre partenariat avec la ville de Baalbek, donc au Liban, avec laquelle nous avons fait une politique sportive contre la radicalisation des jeunes dans cette ville, vous savez, qui est frontalière avec la Syrie. Et ça nous tenait à cœur de travailler sur cette politique parce que la ville de Baalbek avait de grosses structures puisqu'elle avait un stade municipal qui était énorme, mais ne savait pas comment le faire fonctionner et comment amener les associations sportives dans cette structure. Donc avec les équipes techniques de la ville, donc les fonctionnaires de la ville, le DGA, Francis Oudot, Jérôme Bourgiste, toutes les personnes qui s'occupent du sport à la ville d'Aix-en-Provence, ils ont fait le déplacement sportif et essayé de mettre en place justement cette politique. Donc leur expliquer comment utiliser un stade, comment le rentabiliser, comment travailler avec les associations. Donc un travail de fond qui est important et on a voulu aussi absolument que les filles et les femmes aussi soient dans la boucle et fassent aussi du sport sur ce stade. Vous savez qu'aujourd'hui on veut tout centraliser et le problème c'est qu'avec la centralisation on perd un peu de la proximité avec les gens. Et je pense que de local à local, de municipalité à municipalité, on a les mêmes problèmes et on est plus à même d'y répondre parce qu'on n'est pas à Paris dans les ministères à faire à faire des arrêtés, des lois ou des choses qui font que finalement c'est de la proximité qui s'en va avec les administrés, que ce soit en France ou à l'étranger. Et là, nous, on a les mêmes problèmes et on peut parler d'égal à égal sur le terrain des problèmes de tous les jours. Vous savez que le Liban, c'est quand même pas évident. Ce qui m'a emporté, c'est la convivialité. Comment 17 communautés différentes vivent ensemble. 17 communautés, on parle avec des chrétiens, des maronites, des musulmans, des chiites, des sunnites, des arméniens, des orthodoxes. Enfin, je trouve ça exceptionnel. Je crois que c'est unique au monde de voir ça, de voir autant de communautés vivre ensemble et vivre quand même bien. Donc la générosité, voilà ce que m'a apporté Baalbek. Alors le maire a quand même publiquement lancé un appel au fond. L'argent, c'est toujours le... Oui. Est-ce que c'est le C'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de la guerre. On a le même problème chez nous, avec la coupe des subventions et des aides de l'État. Ils ont la même chose chez eux, peut-être un peu plus drastique que nous, mais on a exactement les mêmes soucis. Alors il faut quand même savoir que le ministère des Affaires de l'Europe et des Affaires étrangères nous aide, puisqu'il cofinance ces projets avec les municipalités, et sans cela, toutes ces réalisation ne serait pas possible. Lorsqu'on a fait le déplacement à Baalbek aussi, on a eu aussi le déplacement du ministre de la Jeunesse et des Sports aussi, qui est venu aussi nous dire comment cette collaboration, cette coopération était importante pour lui. Donc ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut continuer, il faut se battre pour que le dialogue continue à être instauré. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le fléau aujourd'hui pour l'humanité, c'est quand même le terrorisme. Et si nous, on peut arriver à mettre une pierre à l'édifice pour instruire, capter l'énergie de ces jeunes de manière à aller vers le meilleur, écoutez, voilà. Les assises, c'est vraiment une manière de se retrouver des collectivités, donc des publics, des publics et des politiques qui vont travailler ensemble pour un territoire. Et les assises, ça sert aussi on va évoquer plusieurs sujets. Nous, on va aller faire des ateliers avec des sujets sur lesquels on n'a pas travaillé. On va apprendre également des choses. Écoutez, on ne peut qu'apprendre. Voilà. Vous parlez l'arabe, je sais pas,
Vous parlez arabe? Alors, non, je parlerai un peu, on dira, c'est plutôt maghrébin chez moi, et en plus je suis kabyle, donc c'est plutôt de la Mazir, donc on est encore très loin, mais je suis une orientale, donc je dis chouïa et dis chouaya, bon enfin c'est pas trop loin, mais je le dirai pas en kabyle parce que c'est encore une autre langue, hein, ne m'appelez pas ça un dialecte, une autre langue. Mais je sais bien, je fais bien voilà, le distinguo, voilà. Donc, mais mon cœur est oriental, donc pour moi, je n'ai aucun problème à travailler justement avec le Liban, qui pour moi était la Suisse du Moyen-Orient, et j'espère que demain elle le redeviendra.